Europe 1, bonjour. La belle entreprise. La belle entreprise du jour s'appelle Air Naturel. Bonjour Nicolas Planté. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Ça fait 12 ans maintenant que vous avez décidé de vous intéresser à la qualité de l'air qu'on respire. Pourquoi est-ce que ce secteur vous a intéressé ? Au début, en fait, j'ai cherché un produit de traitement de l'air à titre personnel, oui. Et j'ai été embrouillé par toute l'offre qu'on trouvait sur le marché. On parlait de termes hyper complexes, de filtres biostop, de choses, alors qu'en fait on parlait d'air. Et ça a été le début en fait de l'idée, c'était de démocratiser le discours autour de l'air, d'essayer d'en parler simplement et que le consommateur lambda puisse comprendre de quoi on parle. Alors comment est-ce que vous démarrez justement Air Naturel ? Comme tout entrepreneur, je pense que les 2 premières années, en tout cas pour moi, ont été compliquées. J'ai commencé avec 3 produits de traitement de l'air, un humidificateur, un petit purif et un déshumidificateur. Et avec un tout petit stock, avec beaucoup d'amis qui vous aident, qui vous prêtent un bout d'entrepôt pour initier le projet. Et puis la distribution, parce que mon idée de départ était de travailler avec la grande distribution. Oui, ce que vous faites d'ailleurs aujourd'hui, mais il s'est passé plusieurs années avant qu'ils m'ouvrent les portes. Alors c'est vrai que l'air c'est un sujet multiple finalement, parce que ça va de l'air de la maison à celui qui doit être traité par exemple dans les hôpitaux, notamment dans les salles blanches, l'air qu'on respire aussi dans ce studio ici à Europe 1. Aujourd'hui, vous proposez toute une gamme de produits. Vous disiez 3 au départ, vous en avez combien désormais ? Aujourd'hui, on a plus de 250 références au catalogue. Donc on a la gamme la plus profonde en France en fait d'appareils de traitement de l'air. Avec des diffuseurs d'huiles essentielles, des purificateurs d'air, des déshumidificateurs. Des humidificateurs, des ventilateurs également. On essaie toujours d'avoir une approche un peu design dans les produits qu'on propose. Et oui, c'est une gestion complètement différente, mais qui reste compliquée toujours, mais c'est super intéressant. Oui. On a fait un vrai bond en avant, parce que vous parliez du ventilateur, il y a 20 ans encore, quand on parlait d'air et de refroidissement, on pensait ventilateur, tout simplement. On n'avait pas vraiment d'autres solutions. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, ça reste une bonne solution. On n'a pas réinventé la roue. Ça reste une solution qui est intéressante. L'approche qu'on essaie d'apporter aujourd'hui aux consommateurs, c'est d'avoir un ventilateur qui soit super esthétique, qui soit bien fabriqué et accessoirement très silencieux, parce que tous ces appareils-là sont des appareils électriques. Et le focus qu'on fait, nous, en termes d'utilisation pour le consommateur, c'est le silence de l'appareil. Vous travaillez avec des particuliers, des entreprises, les grands magasins, on l'a dit. Vous êtes une dizaine de salariés, c'est ça ? Absolument, petite entreprise. Et oui, non, ça se passe bien. La gestion de croissance est toujours un véritable sujet aujourd'hui, où on a un accompagnement bancaire qui est ce qu'il est. Et c'est vrai que financer de la croissance, c'est assez compliqué. Oui, c'est la raison pour laquelle vous allez vous fiancer, paraît-il. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que je vous ai annoncé. Oui, j'ai en fait. Vous avez trouvé un partenaire. Ouais, j'ai toujours eu du mal à gérer la croissance, parce que c'est très compliqué en fait. On a l'impression que on annonce des scores à plus 20, plus 30% de croissance. En fait, la financer, cette croissance, c'est très compliqué. Et j'ai été approché par des fonds d'investissement, par des business angels, par beaucoup de personnes très orientées finance, qui étaient très intéressés par ma petite entreprise qui se développait et qui était pérenne. Et finalement, oui, c'est un autre entrepreneur qui va s'associer de façon active. Et ça, c'est assez génial, parce qu'après avoir été 10 ans seul au volant, je suis content d'avoir un vrai pilote à côté de moi. Comment est-ce que vous voyez l'avenir, alors justement, maintenant que vous êtes accompagné, on peut le dire. Oui, c'est ça, ouais. Vous avez le sentiment que vous allez pouvoir finalement aller davantage à l'international, peut-être ? Oui, ça fait partie des vrais sujets. On a aujourd'hui une gamme qui tient vraiment la route, et tout ce qu'on lance à l'international se passe très très bien. C'est très normé, faut dire les choses, en termes de qualité d'air un peu partout aujourd'hui. Enfin,
C'est normé, oui et non. Il y a, je pense qu'il y a des pays qui sont plus en avance que d'autres là-dessus. On n'a pas forcément les mêmes, c'est ça. Exactement, le problème. Ouais. Et les problématiques liées à l'air sont pas les mêmes. C'est évident que dans le nord, on va avoir un air qui va être plus sec que dans certains pays du sud. Et donc il faut s'adapter évidemment au pays où ensuite on propose les produits. On a des sujets de normes électriques, de certification. Bon, ça c'est assez classique. Mais le vrai sujet, c'est le financement de la croissance. Et puis les réseaux et puis le savoir-faire. Donc là, avoir un partenaire, c'est super intéressant et puis c'est très stimulant d'un point de vue intellectuel d'échanger. C'est aussi la qualité de l'air, quelque chose qui est, pardon du terme, dans l'air du temps. On travaille beaucoup sur cette qualité de l'air. On voit qu'il y a des diagnostics nouveaux qui vont être imposés bientôt dans les logements. On voit aussi, tiens, par exemple, qu'à Paris, il y a un appel d'offres qui a été lancé, qui court jusqu'au 15 juin pour améliorer la qualité de l'air dans le métro. C'est vraiment devenu une préoccupation majeure ? Alors il y a l'histoire là du métro, oui, ça, mais en même temps les mesures dans le métro sont faites depuis très longtemps. Ils ont une très bonne connaissance, mais oui, et ça il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a en ce moment un challenge qui vient d'être lancé pour des mesures de capteurs de personnel. Oui, ça évolue. Des regroupements d'entreprises se font également pour peser un peu auprès des lobbies. Parce qu'il y a un véritable sujet là-dessus. C'est pas encore complètement organisé, mais ça se met en place. Vous pensiez, quand vous avez démarré, en être là aujourd'hui ? Non. L'idée de départ, c'était d'arriver à en vivre moi-même. Et là, vous en faites vivre d'autres, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que vous avez aussi des sous-traitants, évidemment, pour fabriquer vos produits. Ah oui, on a des sous-traitants, et puis même en France, on a les salariés de la boîte, et puis plein d'autres prestataires, que ce soit des développeurs, des personnes qui font de tout le support informatique, la compta. Enfin, c'est vrai que on preste le maximum de choses. Mais non, je pensais pas en arriver là, et ça, c'est un truc qui est très intéressant dans un parcours entrepreneurial, c'est qu'il y a les choses qu'on va amener nous au départ, une idée, et puis il y a ce que tous les gens qui vont arriver dans l'entreprise vont en faire en s'emparant de l'idée et l'amener là où on n'imaginait pas qu'elle aille. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous regardez dans le rétroviseur ? Ah bah super, enfin c'est... si c'était à refaire, vous referiez. Ah oui. Malgré les difficultés que vous évoquiez. Bah je ferais moins de conneries, mais bon, ça c'est... Je pense que c'est aussi à travers ça qu'on apprend, et puis heureusement qu'on en fait. Ça permet d'en faire moins par la suite. Mais oui, définitivement, je recommence. Et la suite, elle va s'écrire donc à deux. C'est la belle entreprise du jour. Elle s'appelle Air Naturel. On vous retrouve ce soir, 22h20 sur Europe 1 et aussi Merci, Raphaël. sur europe1.fr. Merci. Europe 1.